attiré par les désirs là, de sacrifier. Une fois sacrifié, il se rend compte que mais non, là c'est mon fils. Là c'est mon mari. Là c'est... Voilà. Il plaire amèrement. Et on cherchait toujours dans les dés, tu sais, là, qui plaire amèrement. Vous comprenez? Israël plaira amèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont percé, ils ont tué leurs frères. Et ils vont même poser la question de savoir, mais d'où vient le plaie? Quelle précision? Mais d'où vient le plaie là? Parce que lorsqu'il viendra là, ça serait comme Thomas. Parce que Thomas, pourquoi? Il avait besoin de voir les mains. C'est ça Israël. Ils ne croient pas la parole comme ça. Et ils doivent voir l'homme. Leur Messie. Voilà pourquoi il dira à Thomas, allez, introduis ta main. Ah, mon Seigneur, mon Dieu. C'est ça Israël. Donc, nous comprenons que là, Israël croira. C'est à ce moment-là, l'écriture de Daniel 9 que nous venons de lire, la Bible dit, la bête qui fait l'alliance, l'impie, avec plaisir, vers la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Quel est le sacrifice et l'offrande qui sera cessé pendant la semaine? Parce qu'une fois Église partie, la grâce retourne à Israël. Les deux témoins commencent leur travail 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, on voit les sacrifices et l'offrande en Israël. Mais la moitié de la semaine, la bête qui sort de la mer, leur fera la guerre, il les tuera et il fait cesser les sacrifices et l'offrande. Il va établir son règne, son trône. Il domine. C'est à ce moment-là, la Bible dit, il s'introduira. Ça maintenant l'apostasie. Il s'introduit dans les temples. Ce n'est pas nouveau. Il y a les modèles dans la Bible. Beltadar a fait ça. Lorsqu'il est bien aimé, il a compris qu'il devenait de plus en plus grand et puissant. Il entre dans les temples. Il prend les ustensiles du temple. Il commence à boire. Il commence à se prostituer et à adorer d'autres dieux. Il change les temps. Il cherche à changer la loi et les temps. Il veut changer l'adoration. C'est à ce moment-là seulement qu'il y a eu l'écriture. Compter, compter, peser, diviser. Les jugements. Vous comprenez quand est-ce que les jugements interviennent? Lorsque Belteshazzar entre dans le temple. La bête entre dans le temple. Lorsqu'on parle de la bête, dernière question. La question était posée, mais la bête, est-ce que c'est un homme? Est-ce que nous croyons quoi que ça pourrait être un système, mais dans ce système-là, ça serait chapeauté par un homme. Parce que la Bible l'appelle les fils de la perdition et les fils de l'iniquité. L'impie. Et ce n'est pas non plus nouveau. Avec Nebuchadnezzar, cela est déjà arrivé. Nebuchadnezzar, Babylone. La femme assise sur la bête avec le mystère Babylone la grande. Nous voyons Nebuchadnezzar, roi puissant, qui dominait la tête d'or. Il reçoit un songe, il lit un songe. Dans les songes, c'était un arbre qu'on devait couper. Un arbre, premièrement, devenu puissant, grand. Les oiseaux et tout ça se reposaient, trouvaient les refuges et tout ça sur cet arbre-là. Mais la voix dit, coupe cet arbre. Quand l'orgueil s'est monté sur le cœur de Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'on devait couper l'arbre. Et la Bible dit on prend les cœurs, on enlève les cœurs de l'homme pour placer le cœur de la bête. Daniel 4. Voilà la bête. On enlève les cœurs de l'homme pour placer les cœurs de la bête. Et on lui donne les ailes de l'aigle. On lui donne
les ongles, je ne sais pas moi si c'est le patte ou quoi ça de l'oiseau, les griffes de l'oiseau. Et la Bible dit ça va passer 7 années, 7 ans. On ne dit pas 7 années, mais on dit 7 ans. Les temps. Hein? Temps. Or, les 7 ans, c'est aussi 7 ans, 7 années. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, merci pour ta sincérité. Je vais t'expliquer. Hein, frère Élie? Donc, lorsqu'on explique les travails des témoins, on dit ils vont travailler tantôt. Il y a d'autres écritures qui parlent de 12 mois, d'autres écritures qui parlent de 3 ans et demi, d'autres écritures qui parlent de 1 temps, des temps et la moitié des temps. Nous comprenons que lorsqu'on parle un temps, ça veut dire une année. Des temps, ça veut dire 2 ans. La moitié des temps, ça veut dire et demi. Ça fait combien? 3 ans et demi. Et lorsqu'on dit que Nebuchadnezzar, lorsqu'il prend le cœur de la bête, ça va passer 7 ans. Or, nous avons démontré que 1 temps égale à une année. Ça veut dire 7 ans égale à 7 années. Voyez le temps de la bête. Ou la dernière semaine où la bête doit faire le travail. Vu le temps, nous saurons tout expliquer. Mais par la grâce du Seigneur, on a essayé quand même de montrer que dans la 69e semaine, le roi est retranché. Il reste une semaine, une parenthèse s'ouvre. C'est le temps de l'église et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, bien-aimés. Si tu n'as pas compris les restes, il n'y a pas de problème. Ton problème aujourd'hui, c'est quoi? Croire que le Seigneur est mort pour toi. Amen. Chercher la paix et la sanctification avec tous pour avoir le repos. Amen. Car l'enlèvement, c'est quoi? Comme nous l'avons expliqué, l'enlèvement, c'est lorsque Joseph, qui était vendu de l'autre côté, abandonné, rejeté par ses frères, lorsque ce Joseph-là est devenu grand et puissant de l'autre côté, chez les nations, la Bible dit que ce Joseph avait déjà la famille. C'est ça l'église. Mais lorsqu'il veut se révéler à ses frères, il doit rester seul dans la salle. C'est sans l'enlèvement. L'épouse et les enfants doivent entrer tous dans la chambre, dans la maison, fermer les portes. Et l'homme se révèle pour dire: mais voici votre frère Joseph, que Dieu vous bénisse. Amen.